Revue de presse en sa compagnie, et c'est comme ça du lundi au vendredi. Renaud, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Super, merci. Alors, législative du 6 mars 2021, la liste définitive des candidats est disponible depuis hier. La CEI a publié dans la nuit d'hier sur son site internet la liste des candidats au scrutin législatif validée par le Conseil constitutionnel. Après la publication de cette liste, tous les regards sont à présent tournés vers la campagne qui se tiendra du 26 février au 4 mars 2021. À noter que les candidats Progbagbo, Adia, Damana, Medar, Di Picas et Kone Katina, dont les candidatures étaient portées par le parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ont vu leur dossier définitivement rejeté. Plus de précisions dans l'Inter. Et le Patriote a accordé une interview à Adama Bittogo. Oui, au cours de cet entretien qui est repris par la plupart des titres de ce jour, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a fait un tour d'horizon de divers sujets en mettant un point d'honneur sur ceux relatifs aux législatives. Adama Bittogo, avec la majorité dont elle dispose actuellement, sa formation politique est dans de bonnes dispositions pour remporter le scrutin du 6 mars 2021. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif du RHDP, et à en croire celui-ci, il ne saurait en être autrement car son parti s'est préparé pour la victoire à cette élection. Et dans cette revue de presse, une belle nouvelle, plus de 500 enfants en situation de handicap insérés dans des écoles classiques. Oui, ces enfants ont goûté aux joies de la scolarisation grâce à l'ONG Société sans barrières de Côte d'Ivoire. Cette structure a présenté au cours d'une cérémonie en fin de semaine dernière à l'école ivoirienne des sourds de Yopougon le fruit de son travail depuis 2019. Et au cours de cette activité, les responsables de l'ONG ont fait un plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes pour que l'éducation inclusive devienne une réalité en Côte d'Ivoire afin de donner les mêmes chances à tous les enfants de Côte d'Ivoire, handicapés ou non. Alors, parlons santé pour la suite. Découverte de nouveaux foyers de la maladie à Ebola en Guinée. Les populations ivoiriennes, eh bien, ont le sommeil troublé. Oui, et particulièrement celles de l'ouest du pays, dont les inquiétudes sont justifiées par la porosité de la longue frontière qui relie la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le Nouveau Réveil qui en parle cite à titre d'exemple les populations de Guiella, premier village guinéen en partant de la Côte d'Ivoire, dont les ressortissants ont leur plantation en Côte d'Ivoire. Le confrère mentionne aussi les populations de Gbapleu, dernier village ivoirien dont les habitants traversent chaque jour la frontière guinéenne pour se rendre eux aussi dans leur plantation. Et à en croire le Nouveau Réveil, malgré la fermeture des frontières et les mesures de prévention contre Ebola, tant que les mouvements des populations continueront de part et d'autre des frontières, il y a des raisons de s'inquiéter. Et vous évoquez aussi dans cette revue de presse un litige vieux de 40 années qui continue de pourrir les relations entre un établissement scolaire et les populations d'un quartier de la commune d'Abobo. Oui, tout à fait. Ce conflit qui dure depuis plus de 4 décennies est entretenu par une décision de justice non exécutée depuis de longues années par la mairie d'Abobo. Selon l'éléphant déchaîné qui en parle dans son édition de cette semaine, c'est la construction d'une clôture entamée récemment par les responsables du lycée municipal d'Abobo qui a réveillé ce vieux conflit qui, selon les riverains, n'a que trop duré. Et malheureusement, un drame est survenu dans la commune de Port-Bouët le dimanche dernier. Oui, un sous-officier de police s'est suicidé ce jour-là, selon Soir Info. Sur les raisons de ce drame, le confrère évoque un conflit familial qui aurait mal tourné. La police nationale a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur la mort de son agent qui avait intégré ses rangs depuis 2 années. Et on termine cette revue de presse avec cette nouvelle qui nous amène dans nos régions. L'université de San Pedro va ouvrir ses portes en octobre 2021. Oui, c'est l'annonce faite le jeudi dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon le ministre Adama Diawara, qui est cité par Le Matin, vu l'état d'avancement des travaux de cette université, dont le premier coup de pioche a été donné le 30 novembre 2018, on se le rappelle par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et donc tout est fin prêt pour que l'université de San Pedro ouvre ses portes pour l'année académique 2021-2022. Et Dieu merci pour ces nouveaux bacheliers que nous allons avoir. Bacheliers de cette zone-là de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr. Et qui dit San Pedro dit Sassandra, Tabou. Toutes les villes environnantes. Oui, Gabiagui, Méagui, en fait, tout ce que nous avons. Ils vont pouvoir étudier près de chez eux, ces étudiants-là, qui ne seront plus obligés de venir à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, même si ça vaut le détour. Ben oui, ça vaut certes le détour, mais c'est important cette déconcentration, bien sûr, de nos universités. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Thierry. Et puis plaisir, on se retrouve demain. Avec plaisir aussi. Ce qui est bien avec Renaud, c'est qu'il part maintenant pour sa pause café, et puis bosser pour vous retrouver demain en pleine forme dans son costume de directeur de société. Allez, on va poursuivre.